Toutes nos excuses, madame, monsieur, pour cette panne technique. Ce journal aura quand même lu plusieurs joyaux à Cotonou attirent plus d'un, surtout en ces périodes de vacances. Les visiteurs de ces lieux d'attraction donnent satisfaction au président Patrice Talon. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, on n'en parle pas souvent. L'utilisation du téléphone portable lorsqu'il est à la charge est très dangereux. Dans ce journal, le reportage d'Arthur Windo éclairera plus les lanternes. Hors de nos frontières, les Maliens sont privés de visa français. L'ambassadeur de France à Bamako a suspendu leur délivrance. Le pays serait classé dans la zone rouge en raison de son implication dans la crise au Niger. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. L'actuel gouvernement de Patrice Talon s'attelle à redonner une image assez attrayante au Bénin à travers les différentes constructions d'infrastructures, les rénovations d'espaces publics à Cotonou. Plusieurs joyaux attirent autochtones et touristes, surtout en ces périodes de vacances. Suivez le reportage. Cotonou se métamorphose. De quoi attirer les touristes et étrangers, mais aussi la jeunesse béninoise, surtout en ces périodes de vacances. Ici, c'est le plus long mur graffé au monde, avec 660 mètres de long. Et ce n'est rien d'autre que le mur du port autonome de Cotonou. Nous avons aperçu un groupe de jeunes venus apprécier la beauté des fresques et aussi prendre des photos de souvenirs. Je me promène avec mes amis, histoire de profiter du paysage, de la nature, des fresques et faire de belles photos pour les vacances. Ouais, c'est très très beau. Vraiment, je tiens à remercier le gouvernement béninois pour cette initiative. C'est super cool, super. Ouais, je suis venu, comme je suis en vacances, j'ai voulu venir visiter les fresques là avec des amis ce soir. Je trouve ça beau, c'est une bonne manière d'exploiter les murs du port. Et bon, c'est vraiment bon. Ça offre un bon décor à notre pays. Dans les années précédentes, il n'y avait pas trop eu de sorties, tout ça là. Genre, on avait fait un programme pour pouvoir visiter un peu les trucs qui sont au Bénin, les trucs nouveaux. Parce qu'on est un peu nouveau dans la ville quoi. Bon, on a vu que notre cher président a fait des améliorations, on a vu. Bon, il y a le beau paysage. Bon, disons ça, il y a de belles images à voir sur le chemin et puis bon, on s'ennuie pas quand on sort. Comme eux, ils sont plusieurs centaines de personnes, jeunes, adultes, étrangers, qui viennent chaque jour se prendre en photo. Quelques mètres devant la place de l'Amazone, avec l'immense statue de 30 mètres hors socle qui renvoie à un ancien régiment militaire entièrement féminin qui a existé jusqu'à la fin du 19e siècle dans le royaume de Dahomey. Cet espace est un véritable lieu d'attraction et de rencontre qui reçoit aussi chaque jour en moyenne 500 personnes comme ce centrafricain. Centrafricain, oui, je suis venu visiter. Il y a de l'ambiance et c'est mieux d'être dans l'ambiance. Oui, je trouve ça beau, vu que le paysage est joli à voir. Cotonou en général, je peux dire que c'est une ville tranquille, calme, contrairement à d'autres villes. Je suis photographe professionnel et je suis à mon compte. Nous sommes en début de week-end et généralement les week-ends sont des jours de travail pour moi. Je suis beaucoup occupé par le travail, donc je suis venu ici ce soir pour m'évader un peu, me distraire avant de commencer le travail proprement dit. Je suis très fier des réalisations qui ont été faites parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je suis beaucoup plus fier d'être béninois que d'habitude parce qu'il y a la ville de Cotonou change carrément de face et c'est un effort très louable qui a été fait par le gouvernement et bon, disons, tout est beau quoi, tout est beau à Cotonou, tu viens, il y a la statue de l'Amazone, il y a les fresques qui sont là, il y a assez de places publiques bien arrangées qui peut nous accueillir quand on veut se distraire, changer un peu d'air.
La pratique de l'utilisation du téléphone portable lorsqu'il est branché dans une prise est assez répandue. Or, le fait n'est pas sans incidence sur la durée de vie du téléphone et aussi sur les personnes qui s'y adonnent. Le reportage d'Arthur Indo nous en dit davantage. L'utilisation du téléphone portable pendant qu'il est à la charge est devenue une mauvaise habitude qui se répand de jour en jour, même s'il est vrai que l'on est conscient des risques que l'on court. Ce n'est pas une bonne chose, mais à des moments donnés, quand il est nécessaire d'utiliser le téléphone, bon, par exemple, vous recevez un appel d'urgence ou bien quelqu'un a besoin de vous en urgence, mais pas le biais du téléphone, on est obligé de prendre le téléphone, quand même que le téléphone est à la charge. Le téléphone à la charge, en cours d'utilisation, ça peut s'exploser. Bon, et quand ça s'explose, bon, soit c'est ta figure qui prend et les risques, ou bien c'est le corps tout entier qui prend les dégâts, bon, avec des brûlures, ainsi de suite. Selon moi, c'est pas trop bien d'utiliser le téléphone quand on le branche, parce qu'elle a des conséquences sur la santé de l'homme. Parfois, tu attends des coups de fil. Donc, quand les coups de fil sont là, vous êtes obligé de décrocher. Mais avant de décrocher, il faudrait débrancher le câble. On a tendance à rapidement l'oublier étant donné que le smartphone est l'outil par excellence de notre quotidien. Mais son utilisation représente parfois un certain danger. Vous savez que c'est un appareil électronique, il y a du courant qui circule à l'intérieur. Donc lorsque le téléphone portable est à la charge, c'est branché directement sur cette heure. Donc si vous ne savez pas faire, il peut y avoir un risque d'électrocution. C'est vrai que ce n'est pas un risque qui vient tout le temps, c'est un risque qui est quand même minime, mais il peut y arriver. Et on a déjà eu des cas d'électrocution liés à l'utilisation du téléphone portable pendant la charge. Au risque, c'est aussi l'explosion, puisque la batterie est dans le téléphone portable. Lorsque le téléphone est en charge, cette batterie peut surchauffer. Et ce surchauffage peut être à l'origine d'une explosion de la batterie. Et cette explosion peut être responsable d'autres dégâts, notamment au niveau de l'oreille, notamment du visage, donc une brûlure qui peut être liée à l'explosion. Pour le bien du téléphone et de la santé, il est donc nécessaire d'abandonner cette mauvaise habitude. Évitez d'utiliser vos téléphones portables lorsqu'ils sont en charge. Non seulement c'est pour le bien de votre téléphone parce que vous n'épuisez pas la batterie très tôt, mais également c'est pour votre santé parce que ça vous permet d'éviter tous les risques liés à l'utilisation du téléphone portable à la charge. Et vous savez que le téléphone est fait d'ondes qui permettent la communication. Et ces ondes-là peuvent avoir des conséquences sur la santé, sur tous les appareils, notamment au niveau du cœur, notamment au niveau des reins, notamment au niveau des appareils génitaux. Donc, il est préférable d'utiliser son téléphone après qu'il soit chargé. Beaucoup de personnes chargent encore leur téléphone toute la nuit en le mettant sous leurs oreillers, ce qui est une très mauvaise idée. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger n'est pas sans conséquences sur les coûts de certains produits au Bénin. Depuis quelques jours, les Béninois déboursent un peu plus pour acheter de l'oignon par exemple. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue au marché d'Antokpa pour voir ce que coûte ce légume nécessaire à nommer. Suivez. Nous sommes ici à Maoulé, au marché d'Antokpa à Cotonou. Pour les habitués de ce lieu, c'est l'endroit où se font les grosses transactions commerciales autour de l'oignon. La disponibilité du produit ne fait pas défaut. Seulement, le prix de ce bulbe consommé comme légume ou condiment a connu une flambée en l'espace de quelques jours. Les acteurs du domaine évoquent comme raison la fermeture des frontières du Niger, pays de provenance du produit. Si c'est nouveau comme ça, joli comme ça, maintenant comme ça, là, c'est 148 000. Comme si c'est mouillé, 38 000, 45, 30, 25. Il n'y a pas un prix pour un sac. Chaque personne a son prix. Tout est gâté. Ils ont déjà fermé les frontières. Maintenant, les oignons ne rentrent pas. Il y a quelque chose de piment. Les mangements qui quittent au Niger, ça ne vient pas. Ils sont laissés les frontières, ils ont fermé. Donc, ils ont fait 15 jours sur les frontières là-bas. Donc, tout ce qui est venu est gâté. Donc, maintenant, nous-mêmes, ce qu'on a perdu là, on est dans le marché seulement. On ne sait pas quel travail on est là fait. Ayoma,
L'oignon coûte cher aujourd'hui. Le sac est à 48 000 francs quand c'est bon. Quand ça a commencé à se gâter, le prix chute jusqu'à 10 000 et même 7 000 francs CFA. Il paraît qu'il y a problème dans le pays là-bas et les marchandises sont bloquées sur la voie. Avant, le prix du gros sac variait entre 40 et 42 000. Et quand c'est un peu gâté, c'est entre 38 et 33 000. L'état de pourrissement avancé des marchandises cause d'énormes pertes aux commerçants. Ils implorent les autorités à divers niveaux pour un dénouement rapide de la situation. Depuis à Niger, on paye même à 30 000 là-bas, 35 000. Ici, là, maintenant, on est là, vendre même 7 000, 10 000, j'ai vendu un sac hier ici. Que moi-même, jusqu'à Niger, même, ça vient de à toi, ça vient à 40 000. J'ai vendu ça à 10 000 ici. Ça, à cause de là, on est venu ici. Si on ne veut pas, on ne tout pas là. Comment on fait? On ne retourne, non? Pardon, vous n'avez qu'à faire comment on va voir à la frontière. Pour s'attendre à la frontière à ouvrir, ça va nous aider. Parce que si ça y est fermé là, ça ne va pas aller avec pour nous. Nous qui est dedans, on va voir, on est là, on va voir Soufi. Si on est là, Soufi dedans, maintenant là, nous tous on va sortir. À cause de frontières là, qu'il a condamné frontières là, à cause de ça, il a mouillé. C'est pas bon pour nous. On va liquider, non? On va liquider. Vous-même, vous n'avez qu'à aider pour le président, n'a qu'à regarder pour ouvrir la voie. Hein? Maintenant, il y a comme 40 camions là-bas. On a fermé la voie, ils sont là-bas, tout est gâté. Les épices, telles que l'ail, le poivre et bien d'autres produits alimentaires en provenance du Niger connaissent le même sort. En dehors du Bénin, l'ambassadeur de France à Bamako, au Mali, donc, a suspendu la délivrance des visas aux Maliens. Le pays est en effet classé dans la zone rouge en raison de l'actuelle crise politique au Niger. Regardez. Dans le contexte actuel de forte tension régionale, tout déplacement au Mali est formellement déconseillé. Les ressortissants français au Mali sont appelés à la plus grande vigilance. Il est essentiel de se tenir à l'écart de tout rassemblement et de rester régulièrement informé de la situation. Dans les heures qui ont suivi cette décision, les services du centre de délivrance de visas ont fermé leurs portes. Dans la foulée, le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques du Mali en France. Le Parlement pakistanais est dissous jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite cette semaine même par le désormais ex-premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Le pays traverse des moments de turbulence. Ce sera également un reportage de nos confrères de RT. La décision du Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, de dissoudre l'Assemblée nationale juste avant la date limite du 12 août apporte un changement majeur dans le scénario de la future bataille pour le pouvoir. Une telle mesure permettrait aux partis au pouvoir de rendre l'élection importune et par conséquent de la reporter à une date ultérieure, afin d'avoir plus de temps pour se préparer. Arrêté à la fin de la semaine dernière, l'ancien Premier ministre Imran Khan, chef du mouvement pour la justice, a été condamné à 3 ans de prison et à une interdiction d'exercer une activité politique pendant 5 ans. Je refuse le verdict du tribunal et je considère qu'il s'agit d'une décision politiquement motivée, prédéfinie et prévisible. Nous allons défendre Imran Khan par tous les moyens légaux. Un gouvernement intérimaire sera formé pour remplacer le cabinet sortant. Dans le même temps, la candidature du Premier ministre par intérim n'a pas encore été déterminée. Shehbaz Sharif ainsi que le chef de l'opposition de l'Assemblée nationale doivent décider qui dirigera temporairement la République. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un candidat dans les 3 jours, une commission parlementaire spéciale, composée d'un nombre égal de représentants du parti au pouvoir et de l'opposition, sera appelée à prendre une décision. La commission parlementaire disposera également de 3 jours pour parvenir à un consensus. Si les hommes politiques ne parviennent pas à se mettre d'accord, le choix final sera effectué par la commission électorale du Pakistan. Toutefois, il est très probable qu'il n'y ait pas d'élection au Pakistan cette année. Le gouvernement pakistanais a pris la décision de tenir les élections législatives sur la base d'un nouveau recensement. La nécessité d'effectuer ce recensement pourrait reporter le vote à fin février ou à début mars 2024. Les États-Unis pourraient avoir contribué à la décision du Premier ministre Imran Khan. Ainsi, selon la publication américaine The Intercept, le département d'État n'a pas apprécié la position agressivement neutre du Pakistan sur la crise ukrainienne. Le sort d'Imran Khan n'était pas encore scellé au moment où cette réunion a eu lieu, mais il était déjà très incertain.
Pour l'administration Biden, c'était une façon d'envoyer un message à ceux qu'elle considérait comme les véritables dirigeants pakistanais en leur indiquant que tout irait mieux si M. Khan était écarté du pouvoir. En revanche, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a plutôt déclaré que l'allégation d'une éventuelle ingérence des États-Unis dans l'éviction d'Imran Khan était fausse. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde et prenez soin de vous. Bon début de semaine de travail à chacun et à tous.